CFNJ présente La vie dans la Naudière. On débute notre fin de semaine, comme c'est notre habitude, avec Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez et préfète de la MRC de Matawini. Il y en a des choses à faire en Matawini. On va en parler avec elle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, mais on s'enligne vers une petite fin de semaine, là, vraiment pas de neige, de la pluie. Il faut se trouver des choses à faire intéressantes, là. Ben, comme aller dans un karaoké. Oui, ben c'est vraiment une super belle formule pour ceux qui aiment chanter ou entendre des gens qui chantent mal chanter, je sais pas trop, mais il y en a qui sont vraiment extraordinaires dans ces formules-là de karaoké. Et c'est le Crapaud qui organise ça. Donc, ils en ont fait un karaoké sur le thème des Beatles et un deuxième avec un thème sur l'amour et l'amitié. Ouais. Ça a été présenté l'an dernier, donc la formule a bien fonctionné. Et là, ça va être un karaoké autour de la chanson québécoise. Donc, c'est une invitation à aller chanter en solo, en duo, en chœur. Ouais, en chœur, ça, peut-être que je pourrais passer plus inaperçu. Oui, c'est ça, ça paraît pas que Donc, c'est les chansons préférées de notre répertoire québécois. La famille Baudouin sera encore là pour les accompagner. Puis, vous pouvez aussi apporter votre instrument si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous accompagnez vous-même musique et chansons. Donc, c'est vraiment une soirée de plaisir, là. C'est ce soir à 19h pour célébrer la chanson de chez nous. Et Isabelle, autre activité qui va être certainement fort courue en fin de semaine, ce sont les marchés de Noël. Il y a le marché de Noël des artisans, d'ailleurs, chez vous, à Saint-Alphonse. Oui, ben c'est vrai, là, c'est la saison des marchés de Noël et je dois dire, je suis certaine que Mme France Dagenet et Geneviève Grégoire doivent être très, très fébriles ce soir parce que c'est demain qu'ouvre le premier marché de Noël des artisans de Saint-Alphonse. C'est ces deux femmes-là qui l'organisent, donc ils ont mis beaucoup de temps et d'énergie. Donc, on invite tout le monde au centre communautaire Rodriguez de 10h à 16h. Il y a plus d'une quarantaine d'artisans qui fabriquent eux-mêmes là, les produits qu'ils vendent. Donc, c'est le temps d'acheter nos cadeaux de Noël et c'est une bonne occasion à Saint-Alphonse au centre communautaire. Et au même moment, à la salle communautaire du manoir de la Rivière-du-Frêne à Notre-Dame-de-la-Merci, il y a aussi un marché de Noël. Donc, vous pouvez même visiter les deux en fin de semaine. Je pense que ça va être une température pour faire les marchés de Noël. Ah, absolument. Et pour participer également, mais ça, c'est la semaine prochaine, on vous en parle d'avance pour que vous mettiez ça à votre agenda. L'illumination du sapin de Noël, c'est juste à côté de chez vous, dans le fond, à Sainte-Marceline. Vendredi de la semaine prochaine, ça va être grandiose, ça. Ben absolument. C'est aussi les municipalités fêtent Noël là, de différentes façons. Là. Il y a des dépouillements d'arbres de Noël, des fêtes de la famille de Noël. Et Sainte-Marceline se distingue là, par cette activité-là. C'est à mettre à votre calendrier familial, effectivement. C'est la semaine prochaine, vendredi le 29 à 18h. Donc, tout de suite après le travail, tout de suite après l'école. Là. C'est l'illumination du sapin de Noël. C'est le début du temps des fêtes qui commence. C'est au Parc de l'Étang. Vous pouvez même apporter votre ornement de Noël pour le mettre sur ce beau sapin-là. Donc, c'est vraiment une belle activité pour toute la famille. Et puis, bien sûr, le Père Noël et Mère Noël seront là. Il y aura des cadeaux, il y aura de la soupe, du café, des chocolats chauds et de l'animation. Ouais. C'est offert gratuitement pour les citoyens. Donc, une belle soirée de plaisir et de féerie de Noël. Et Isabelle, on se rappelle qu'il y a beaucoup de parcs régionaux en Matawini qui sont ouverts pour nos séjours en forêt, en famille ou entre amis cet hiver. Ben oui, c'est ça. J'avais le goût de vous parler de ça parce que c'est vraiment un créneau qu'on développe en Matawini. L'authenticité, notre nature rustique. C'est le temps aussi de découvrir plein de nos sentiers qui sont bien entretenus, qui sont agréables, bien balisés. Dans des soirées comme ça, au bord du feu, quand on habite en ville, là, parfois ça peut être vraiment très reposant. Et vraiment, on a mis le paquet là, dans les dernières années. Les chalets sont bien équipés. Il y a le sentier national où on peut retrouver 6 refuges, le parc régional de la Chute à Boules où il y a 4 refuges, le parc des Seychutes aussi 4 refuges et le
parc régional de la Forêt-Waro où on retrouve 9 refuges. Donc, vraiment, là, c'est des lieux isolés où est-ce qu'on s'en va retrouver la tranquillité de la nature matawinienne. C'est un confort qui est quand même rustique, là, on s'entend, mais le poêle à bois, table, chaise, matelas sur mezzanine. Donc, c'est vraiment des petits coins de paradis qui sont à découvrir, autant pour les gens qui habitent en Matawini puis qui ont le goût de sortir de leur routine que pour les gens qui viennent nous visiter puis découvrir notre merveilleux milieu de vie à nous. Bien, effectivement, puis on le sait qu'en été, on le fait régulièrement. On pense moins de le faire en hiver, mais franchement, là, c'est l'occasion cette année de commencer ça. Exact. Puis il y a un avantage très certain à faire du camping comme ça en automne ou en hiver, c'est qu'il n'y a pas de moustiques, Nicolas. Ah, ben voilà. Donc, on en profite un peu plus. C'est un grand avantage. Effectivement. Il fait un peu moins chaud, par exemple. Là, mais... Oui, mais on s'habille bien, puis oui. C'est parfait. Isabelle, je te souhaite un agréable week-end et à vendredi prochain. Avec plaisir. Bye-bye. Bye-bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.